En anti-héroïne maléfique, Samantha Morton incarne une Catherine de Médicis fascinante dans une série sans grand souci de rigueur historique. Et on peut dire que c'est un joyeux euphémisme. C'est dans l'air du temps, il y a en ce moment de plus en plus de séries qui retracent le destin des grandes reines. Sans doute un effet de The Crown. Selon les spécialistes, et selon le mien aussi, je suis pas spécialiste. Si on remonte il y a très longtemps, on a eu Sissi, la Sissi impératrice. On a eu Diane de Poitiers. Là, c'est Catherine de Médicis. Et dans quelques temps, je dirais même d'ici un petit mois, on aura Marie-Antoinette sur Canal+. Les figures féminines royales deviennent des têtes d'affiche des séries. On pourrait dire que ceci témoigne de l'intérêt pour les récits où il y a des femmes illustres et fortes dont la vie, cette fois-ci, n'est plus comptée à travers les hommes, mais directement en les visant elles et en les montrant dans toute leur complexité. The Serpent Queen est diffusé sur Starzplay, mais vous pouvez le regarder aussi sur Canal+. La série, d'une rigueur historique toute relative, je dirais même historiquement lointain, nous livre en 8 épisodes une version rock'n'roll et cruelle sur la manière dont Catherine de Médicis s'est imposée en tant que souveraine et auprès de son petit mari, le futur Henri II. Celui-ci était plutôt intéressé par la cousine de Catherine de Médicis, la très belle et très envoûtante, mais surtout très âgée, Diane de Poitiers, qui se trouve être incarnée par Ludivine Sagnier, qui est la seule française présente au casting. Comme je l'ai dit, les têtes couronnées ont la cote en ce moment à la télévision. Il se trouve, mais là c'est un hasard, que cela coïncide évidemment alors qu'on pleure la disparition d'Élisabeth II. Tout le monde pense à The Crown sur Netflix. Plongeons-nous dans cette histoire revisitée. En 1560, Catherine est au sommet de son pouvoir. Régente du royaume de France, crainte de tous, elle va se confier à sa toute jeune servante et lui raconter sa vie. Pourquoi, comment? Elle avait envie de causer, tout simplement. Et puis sa vie, c'est quoi? C'est celle d'une orpheline italienne ayant grandi en pleine révolution contre l'ordre établi par les Médicis à Florence. Nièce du pape Clément, elle va trouver une porte de sortie en étant mariée au second fils du roi de France, Henri II. Humiliée dès son arrivée sur place, elle va comprendre très vite que son futur époux est déjà amoureux de sa maîtresse, Diane de Poitiers. Je vous répète le truc, au cas où vous n'auriez pas compris. La Reine Serpent a un ton résolument moderne. L'ambiance est très trash et s'encombre guère de rigueur historique. On aura droit donc à un biopic royal avec une grande décontraction qui confine, il faut le dire, parfois au n'importe quoi. À ce que j'ai pu lire, la série s'inspire des Sopranos de Max Gallo. Et le personnage se fout du quatrième mur, puisqu'elle va régulièrement s'adresser à nous directement, nous les téléspectateurs. C'est un peu déstabilisant, puisque ça transforme des figures de la Renaissance en héroïnes contemporaines, empreintes d'un féminisme quelque peu anachronique. Mais ce n'est pas une nouveauté, on en a eu d'autres. Et moi ça m'a plu. C'est étrange, mais c'est totalement assumé par la série, et ça me convient. The Serpent Queen mise en effet beaucoup sur la forme, à commencer par les visuels époustouflants des décors réels où la série a été filmée. Et oui, même si le casting n'est pas français, les châteaux le sont. Ils ont tourné au château de Chambord et à Chonosso. Ceci offre somme toute un écrin somptueux aux manigances politiques de cette langue de vipère particulièrement habile dans la survie dans ce panier de crabes. Autant dire que le créateur de la série n'y est pas allé de main morte pour muer le personnage historique en simili Cersei de Westeros. Sans état d'âme, la cour sera délocalisée dans un autre château, mais on s'en fout, puisque l'essentiel, c'est que la série va au bout de son concept. Et ça, c'est vraiment jouissif, puisqu'on a au final un drama sérieusement réjouissant. On y retrouvera un ton fun et assuré. On aura droit dans cette série de 8 épisodes à la fin de la maison de Valois, c'est son destin historique, avec l'arrivée de la maison Bourbon en lieu et place, avec Henri IV, et ça, comme je l'ai dit, sans s'embarrasser de convenance et sans s'offusquer de nos sensibilités de français. Sachant que la majorité des personnes qui vont regarder cette série imitent rien en histoire, ça devrait pas gêner somme toute grand monde. Comme je l'ai dit, tout le monde parle anglais dans la série, mais c'est pas grave. Et on aura le plaisir d'entendre dire que la France est un trou à rats. Mais historiquement, ça devait être très proche de ça. En tout cas, comme je l'ai dit, moi, j'ai bien apprécié cette série, car la Catherine qu'on nous présente a le verbe haut et retorde, somme toute parfois patibulaire, et on suivra avec bonheur cette jeune princesse italienne faire son trou à la cour royale française en se frayant un passage sans beaucoup d'égards pour ses pairs.
Elle jouera de machination et de manipulation. Il y aura somme toute un grand nombre de morts tragiques et les manœuvres assassines ne seront pas absentes. L'histoire de France, comme celle des autres royautés européennes, ressemble parfois à Game of Thrones. Et dans le cas présent, c'est plutôt cool. Le seul truc qui est curieux, c'est que la partie concernant les guerres de religion ne sont pas abordées. Peut-être le côté américain n'aime pas trop s'appesantir là-dessus, puisque n'oublions jamais que c'est pendant le règne de Catherine de Médicis qu'il y eut la fameuse nuit de la Saint-Barthélemy, avec le massacre des protestants dans toute la France. En reste, cette série m'a plu, m'a convaincu. Si vous en avez l'opportunité, regardez-la. Et si vous n'êtes pas bégueule, je pense que ça vous plaira à vous aussi.